Bonjour, vous êtes avec moi sur ma chaîne sur YouTube. En fait, cette vidéo, je l'ai fait pour les gens qui veulent découvrir l'Islande. Comment vous allez faire pour aller en Islande? Alors, je vous explique. Vous avez des billets qui sont pas chers avec la compagnie Wizz Air. Ryanair, ne cherchez pas trop parce que vous n'allez pas trouver sur Ryanair. Donc c'est juste Wizz Air qui fait en fait l'aller et retour. Donc ça dépend de l'endroit où vous êtes, mais normalement il y a trois axes principaux, les trois villes principaux normalement qui partent à Reykjavik, c'est la capitale de l'Islande, mais l'aéroport c'est à 48 km de la capitale Reykjavik. Normalement il est à Keflavik. C'est une ville donc près de l'aéroport. Donc les compagnies, comme je vous ai expliqué, il y en a beaucoup, mais je parle de la compagnie qui est low cost comme Wizz Air. Mais normalement, il y a Iceland Air, il y a aussi le SAS, il y a aussi Air Norvégienne, il y a aussi je pense, Air France. Donc vous avez beaucoup de compagnies qui font l'Islande, mais je vous parle de budget. Ça dépend du budget, de votre budget, parce que moi, ce que je vous conseille, c'est en fait d'économiser un peu sur les vols. Pourquoi? Parce que vous allez dépenser beaucoup d'argent en Islande, ça c'est sûr. Donc ce que vous allez faire quand vous arrivez en Islande, donc vous allez louer une voiture, mais vous devez normalement faire la réservation sur internet. Donc n'attendez pas le jour où vous allez venir ou bien 2 jours avant. Faites normalement votre choix avant une semaine ou même 10 jours pour gagner, bien sûr, pour gagner du temps et aussi pour mieux s'organiser et surtout pour avoir normalement un prix très intéressant pour la location des voitures, parce que les voitures ils sont trop chers. Donc si vous prenez par exemple, pour mon cas, j'ai pris normalement une Hyundai. Ils m'ont donné avec normalement c'est benzène, c'est essence. Donc c'est avec un prix très intéressant de 38 € par jour. Donc ce qui fait 3 jours, j'ai payé 124 €. Sans assurance bien sûr, mais vous avez deux options d'assurance. Vous avez l'assurance qui est à 25 €. Normalement, c'est une assurance, normalement elle couvre tout, mais comme on dit, il y a toujours un risque. Ça veut dire si par exemple la voiture est percutée ou bien si la voiture est endommagée, au lieu de payer normalement, par exemple, si ils vont la réparer genre 3000 €, vous allez payer 300 € avec. Donc c'est pas très intéressant. Il y a une assurance qui s'appelle normalement c'est Platinum. Donc elle est full assurance, ça veut dire avec zéro risque, donc vous ne payez rien du tout. Et aussi il vous offre la possibilité de prendre la voiture et la ramener une heure avant, donc une heure après par exemple. Donc ils sont très compréhensibles là-dedans. Et aussi vous avez le pack internet, ça veut dire ils vous donnent un modem avec accès internet illimité. Donc c'est inclus dans le prix de 38 € de l'assurance, sans parler des prix. Quand je vous ai expliqué, il faut payer 124 €. Après 38, si on fait le calcul x3, ça va être dans les 250 € donc, pour 3 jours. Et même si vous prenez par exemple dans 5 jours ou 6 jours, donc normalement il faut toujours faire comme on dit, le bon calcul. Donc ça va être dans les 72 € par jour. Pour moi, c'était la possibilité de prendre avec assurance parce que déjà, primo, j'ai pas la carte de crédit, j'ai que la carte de débit, ils n'acceptent pas ça. Donc j'ai la carte de crédit, c'est pour ça que j'ai pris assurance et pour ne pas avoir des risques après. Donc voilà, donc comme je vous ai expliqué, vous prenez la voiture, donc c'est l'étape initiale à faire pendant votre voyage en Islande. Maintenant, je ne me trouve pas en Islande, donc je suis à Vienne, la capitale de l'Autriche. Donc, bien sûr, je vais vous laisser les vidéos des trucs à voir, mais c'est un endroit très extraordinaire. Donc, en fait, c'est la magie de la Terre. Comme vous voyez, normalement, il y a beaucoup de nature à voir. Il y a aussi
La première étape normalement que font les touristes à côté de l'aéroport de Keflavik, ça veut dire qui est près de la capitale de Reykjavik, vous avez le Blue Lagoon. Le Blue Lagoon en fait c'est comme en piscine. C'est une piscine avec de l'eau chaude. Ils disent que c'est thermal. Normalement, ils vous donnent, mais il faut toujours réserver sur Internet, comme je vous ai expliqué. Sur Internet, vous allez tout acheter sur Internet parce que la plupart des choses se font sur Internet. Donc vous allez acheter le ticket. Je pense que c'est vers les 80 euros. Donc vous achetez le ticket et comme ça, bien sûr, c'est mieux de faire quand vous êtes à l'aéroport, mais ça dépend aussi de l'heure où vous arrivez, parce que normalement vous avez 4h30 de route, donc il faut trouver vraiment le temps, parce qu'il ferme jusqu'à, je pense que c'est ouvert de 9h du matin vers 22h du soir, donc ça dépend de l'heure où vous allez arriver. Donc, mais c'est mieux de le faire c'est près de l'aéroport, parce que comme ça vous ne tapez pas 90 km donc pour aller retourner une autre fois, et ça va vous gâcher même le programme, parce que le programme, pourquoi je dis il faut mieux s'organiser, parce que le programme c'est très intéressant de faire votre programme. Pour le mien, c'était en fait, la première chose à faire, c'est découvrir le cercle d'or. Le cercle d'or, en fait, quand vous allez commencer, vous allez juste taper ça sur Internet, parce que normalement vous avez tous les trucs sur Internet, mais bien sûr je vais vous laisser dans la description une liste des trucs à voir étape par étape, et ça veut dire chaque ville avec le nombre de kilomètres en référençant avec la ville de Reykjavik. Donc vous allez voir tout ça. Et il y a des vidéos normalement que j'explique ce que vous allez voir. Donc après je parle en question de deuxième chose, c'est question d'hébergement. Pour l'hébergement, en fait vous avez les hostels, comme les gens qui veulent un peu ne pas gaspiller trop d'argent, et vous avez aussi les Airbnb. Deuxième chose, c'est Airbnb, et pour la troisième, c'est les hôtels. Mais les hôtels, ils sont trop chers, donc hyper chers. Vous allez payer pour une seule nuit, ça dépend entre 150 et 300 euros pour les hôtels. Pour les hostels, normalement, ça commence à 35 euros sans city tax, vers les 80 euros. Donc ça dépend de l'endroit où vous voulez être. Par exemple, moi j'ai pris le bus hostel. Normalement c'est tout près en fait du centre-ville de Reykjavik, si vous voulez voir après le centre-ville. Ils ont un parking, donc c'était bien. On était normalement 8 personnes par chambre, mais vous avez des chambres avec 4 personnes, mais vous allez payer plus. Pour mon cas, j'ai payé 38 euros par nuitée. Donc, mais il n'y a pas de petit déjeuner, donc il n'est pas inclus dans le prix. Mais vous pouvez choisir bien sûr ce que vous voulez. Ce que je vous conseille, c'est la troisième chose à faire. Normalement c'est primordial, c'est mieux quand vous allez arriver par exemple de Paris, ou vous allez venir de Barcelone, ou vous allez venir de Milan, mais de toute façon vous êtes déjà dans l'Europe. C'est mieux que vous achetez de quoi manger, ça veut dire prenez un bagage. C'est très utile de prendre un bagage, parce que si vous prenez le bagage, vous allez gagner beaucoup de choses. Donc achetez de quoi manger, par exemple des conserves de thon, du riz, par exemple des pâtes, etc. Il y a une cuisine pour cuisiner si vous voulez le soir, parce que le soir vous aurez le temps. Normalement pour la saison du mois de mai, il fait très beau, donc presque il n'y a pas de nuit. Donc vous allez profiter de toute la journée, de 6h du matin, même avant 6h du matin, mais normalement 6h c'est juste pour que vous dormez un peu, donc vous allez vous reposer. Normalement donc il faut prendre les choses avec vous, les ramener, ne craignez rien du tout, ils vont rien vous demander bien sûr dans l'aéroport, mais bien sûr ne dépassez pas la quantité de sang. Par exemple pour les Danone, les yogourts, ça vous pouvez pas acheter. Même normalement si vous prenez un bagage en soute, oui c'est possible, mais si vous prenez par exemple un bagage à main de 10 kg,
ou bien un sac à dos. Donc vous pouvez pas, normalement vous pouvez pas vous permettre d'acheter quelque chose du liquide qui dépasse les 100 ml, ou bien le tonne, il ne faut pas qu'il dépasse les 100 grammes. Donc vous pouvez amener avec vous même par exemple des viennoiseries, des croissants, parce que vous aurez besoin de ça, parce que normalement c'est très très cher la nourriture en Islande. C'est juste pour vous donner un aperçu, si vous voulez par exemple acheter une baguette, normalement c'est vers les 650 couronnes islandaises, ce qui fait 3 euros. Déjà pour une baguette qui n'est pas vraiment trop longue, c'est une petite baguette. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut se préparer avant, parce qu'en Islande, tout est vraiment cher, tout est trop cher normalement. Après, vous devez avoir une carte, bien sûr une Mastercard ou même une carte Visa, parce que c'est très important d'avoir une carte bancaire, parce que avec l'argent on fait presque rien, il faut tout payer par carte, même les parkings. Donc dans le cercle d'or, vous avez 4 parkings à payer. C'est vers les 6 euros, 5 euros, 4 euros et demi, donc ça dépend. Ça dépend bien sûr des fois. Moi j'ai payé dans les parkings presque 6, 5, 4, donc dans les 6 euros maximum. Donc ça va être dans les 22, 23 euros. Dans la ville, bien sûr, si vous êtes près de l'hôtel, vous allez mettre la voiture, normalement c'est gratuit. Mais pour aller à Reykjavik, normalement le centre-ville c'est payant. Il faut faire comme j'ai fait. Vous pouvez laisser la voiture soit à l'hôtel, soit avancer un peu dans les magasins. Les deux, en fait, ils ont 3 surfaces qui sont pas chères. C'est comme comparé au Lidl, donc en Europe. Ils ont la marque Kronan, ils ont aussi la marque Netto, et ils ont une autre marque, ça je l'ai oublié le nom. Donc vous pouvez stationner la voiture là-bas, parce que il n'est pas, normalement le parking il est gratuit, et vous pouvez aller à la ville à pied, parce que c'est dans les 1,5 km. Moi je l'ai tapé donc à pied, c'est dans les 10 à 15 minutes, ça dépend de votre pas. Comment vous allez faire pour tracer la route. Il faut utiliser toujours le Google Maps, ça je pense que vous le connaissez déjà. Donc je pense que j'ai parlé de tout, donc il faut bien se préparer. Et une autre chose que j'ai oublié, ne ramenez pas de parapluie. Normalement la parapluie ça va vous servir à rien du tout, parce que le temps il fait très 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 froid. Bien sûr, donc c'est entre les 2 degrés et les 8 degrés. Et il pleut tout le temps, donc avec un vent qui dépasse les 60 km. Donc il dépasse les 60 km, un vent très puissant. Donc ne ramenez pas de parapluie, parce que vous allez la perdre. Et une autre chose, donc normalement apporter des vêtements du froid, et bien sûr des vêtements des vêtements pour se changer, parce que vous allez vous mouiller avec la pluie. Donc je pense que j'ai parlé de tout. Donc c'est tout ce qu'il y a en Islande. Il faut bien se préparer, comme je vous ai expliqué, et je vais vous mettre des vidéos, des trucs à voir, avec bien sûr normalement c'est des petites vidéos courtes, donc vous allez les voir, et après on va continuer la vidéo. مرات يحتاج
مناظر حلوة ما شاء الله على إيسلندا، جمال الله في أرضه وفي كونه، ولكن اش تاول قلتها برضو شتا اش تاول قلتها. السيارات مدخولين، السيارات تحت جو من تحت. سبحان الله سبحان الله. جمال الله في أرضه. دولة إيسلندا. ولكن تفرق بكل فكرة. أهلا بكم في إيسلندا، طريق إيسلندا. أنتم نشوفها، نشوفوا التسبيح الكثيرة، العربيات. ما أبدعك. أهلا بكم في إيسلندا. انتم شوفوا، يا سبحان الله، شو من داخل،
سبحان الله سبحان الله. ندخلو ونلقى واحد، نلقى واحد الشلال لداخل. عشان نجيو خارجين نقولو ندخل. هنا هاد الحجر نحضر معاه باش منفوقوش، وانا عندي غير سبدرينا جيت مقوم. Bonjour, donc on fait après que vous avez vu les vidéos très courtes en fait du déplacement dans le cercle d'or, donc ce qu'il y a donc ce que j'ai pas dit dans le début de la vidéo, c'est après donc le Blue Lagoon, vous avez la visite, la balade pour voir les poissons, ça veut dire pour voir les grands poissons, les poissons bleus ou bien les dauphins ou bien les baleines. Donc vous devez réserver par internet. Donc je vais vous laisser bien sûr les liens de chaque truc à faire pour mieux vous organiser. Donc vous allez payer vers les 80 €, 85 €. Donc vous avez aussi à Reykjavik. Reykjavik c'est beau à voir. Donc laissez une demi-journée pour Reykjavik. Parce que dans Reykjavik, vous allez voir le truc, comment on appelle ça, le Saint Voyageur. Vous allez voir l'église la plus connue, donc c'est une grande église. Donc il y a aussi normalement le centre-ville, comme il l'appelle, le downtown. Donc il y a aussi pour les gens qui veulent entrer dans un tunnel glacé. Donc ils ont, comme j'ai oublié le nom, c'est à côté de la grande mosquée à Reykjavik. Donc c'est normalement le truc, j'ai oublié le nom mais vous allez le trouver sur internet. Je vais bien sûr vous mettre la description et le nom exact. Vous allez voir les histoires des aurores, normalement des aurores boréaliens. Comment était l'histoire et chaque histoire des Américains différentes, l'histoire des Islandais différentes, les histoires des Norvégiens, et vous allez voir aussi l'histoire des volcans. Ne cherchez pas dans l'Islande, il n'y a pas de volcan. Donc pour le moment il n'y a pas. Il y avait l'année 2021 et l'année 2022. Mais normalement, donc ils ont disparu. Donc pour l'instant, il n'y a pas de volcan, donc ne cherchez pas trop. Donc je pense que j'ai parlé de tout. Donc voilà. Donc après, vous allez faire donc après la visite de Reykjavik. Donc soit vous faites le sud comme moi j'ai fait, c'est le cercle d'or. Soit vous faites le nord. Le nord, il y a d'autres choses à voir, donc très intéressantes, mais comme moi j'ai pas eu beaucoup de temps, j'ai eu 3 jours, donc j'ai profité vraiment du cercle d'or qui est très connu. Pour les gens qui ne veulent pas louer une voiture, pour les gens qui n'ont pas de permis de conduire, donc vous pouvez mettre avec les agences. Il y a des agences qui vont venir jusqu'à l'hôtel pour vous prendre genre 8 h du matin. Ils vont vous déposer vers 20 h du soir. Donc 12 heures de visite. Je pense que c'est pour le prix, je n'en ai aucune idée, mais j'ai parlé vers les 150 € par jour. Oui, vous allez payer trop cher parce que l'Islande, vraiment, c'est un pays très 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 cher. Par exemple, dans mon cas, c'était même les parkings. Donc le parking, c'était 6 €. Vous payez 6 € normalement, c'est juste pour stationner la voiture. Et bien sûr revenir après, soit après 5 minutes, soit après 10 minutes, soit après 1 heure. Donc ça dépend de la visite que vous allez faire. Mais il faut toujours payer. Comme j'ai dit à un collègue, il faut normalement
n'importe où vous soyez en Islande, il faut payer. Les toilettes, ils sont gratuits, donc ça c'est déjà bien. Donc ils ne sont pas payantes comme la plupart des villes en Europe. Donc pour un café, si vous voulez boire un café donc, en Islande, ça va vous coûter dans les 750 couronnes islandaises. Donc c'est quand même de l'argent, c'est 6,50 €. Donc pour l'essence, il fait 318 couronnes islandaises, c'est dans les 2,20 €. Et pour le diesel, c'est presque la même chose, donc c'est 300, je pense que c'est 313 ou 312, donc il n'y a même pas une différence de 7 couronnes. Donc, mais prenez une voiture essence, c'est mieux. Donc ça va être moins cher. Les voitures diesel, ils sont trop chers dans les locations. Donc je pense qu'on a parlé de tout. Donc voilà, je vous laisse la vidéo à découvrir. Et bien sûr, si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Donc venez dans les commentaires et laissez-moi un commentaire. Et comme ça, je vais vous répondre, bien sûr. Et si vous voulez vous abonner à la chaîne, donc ça serait par choix. Donc pour que je fasse du nouveau dans les villes à découvrir. Donc je vous laisse, à très bientôt, au revoir.